Pas souvent, mais j'ai eu l'occasion de souper avec lui au gala Prestige des Jardins. C'est M. Donald Gilbert, qui est maire de Saint-Just-de-Bretonnères. Monsieur Gilbert, bon matin. Bon, il n'est pas là. Ça va pas bien, notre affaire. Alors, il était là il y a quelques instants. C'est naturellement par Zoom. Alors, pourquoi on a invité le maire Gilbert aujourd'hui? Ben, c'est que vous avez entendu dans le bulletin de nouvelles, si vous l'avez regardé, que c'est la réouverture de l'école primaire de Saint-Just, là, après une fermeture temporaire de l'école en raison d'un manque d'effectifs. Ben, on a annoncé avec enthousiasme que l'école allait rouvrir pour l'année scolaire 2024-2025. Donc, c'est pour ça qu'on a invité le maire de Saint-Just pour venir nous en parler. D'abord, pourquoi l'école, ben, on le sait, oui, pourquoi et quel effet ça a eu. Les élèves sont allés à quel endroit. Et ça me fait penser aussi, parce que Sainte-Lucie de Beauregard a travaillé fort pour garder son école ouverte. Alors, je ne sais pas ce qui est... on va peut-être faire un suivi là-dessus, savoir où on en est avec le dossier des écoles dans le sud de la MRC de Montmagny. On sait que, et on apprenait cette semaine, là, que c'est plus de 11 500 personnes qui manquent à l'appel là, au Québec pour les différents services, là, que ce soit des enseignants, des employés de soutien. Il manque 11 500 employés au Québec, au ministère de l'Éducation. C'est quand même beaucoup de monde. Et comme je le mentionnais au début de semaine, ben, c'est pas que le secteur manufacturier qui est affecté par la pénurie de main-d'œuvre. Toutes les entreprises, sans exception, peu importe le secteur d'activité, on est tous affectés par ça, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, le fait qu'on ouvre à nouveau l'école de Saint-Just-de-Bretonnière, ben moi, je trouve que c'est une belle victoire. C'est une belle victoire pour les gens de la place, pour les gens de la municipalité. Euh, Moi, ce que je trouve beau, c'est de voir de plus en plus là, des petites municipalités, parce que c'est hier, j'ai vérifié, et c'est 709 habitants qui composent la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière. Alors, tous ces gens se sont motivés et se sont mis ensemble pour pouvoir réussir un tour de force et de réouvrir l'école, d'avoir des effectifs. Il ne faut pas oublier que le centre de service scolaire aurait donné une forte participation, aurait travaillé fort aussi de son côté pour que cette école puisse réouvrir ses portes. Bien, ça va se faire dans les prochains jours. Et c'est la question que je voulais demander à M. Gilbert, à savoir quand ça va ouvrir exactement. Et aussi, ben, on fait à Saint-Just-de-Bretonnière l'offre de vélos électriques gratuits. Et ça, c'est assez rare. Donc, depuis quelque temps, là, c'est qu'on offre aux gens qui viennent nous voir, aux gens de la municipalité, mais aussi aux touristes qui viennent à Saint-Just-de-Bretonnière, eh bien, on offre le service gratuit de vélos électriques. Donc, quand on dit que les municipalités, ces petites municipalités, se prennent en main. Hier, vous allez voir l'entrevue que j'ai réalisée, qui sera diffusée demain, avec le maire pas le maire, pardon, le président du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Denis Leblanc. Et c'est de voir à quel point, et Saint-Pamphile, pour moi, c'est une municipalité extrêmement active dans le sud de la MRC de Lillet, c'est de voir la quantité de chapiteaux, des gros chapiteaux. Il y a des employés fournis par la municipalité et les entreprises de la place. C'est 7 employés qu'on me racontait qui sont fournis pour aider le festival là, à prendre forme, là, parce que c'est la semaine, on a commencé le 17, là, il y a une corvée qui a été donnée à Saint-Pamphile sur le site du Festival du Bûcheux, le site de l'aréna de Saint-Pamphile. Alors, on a mis la main à la pâte. Là. Écoutez, il y aurait, selon M. Denis Leblanc, qui est président du festival, là, il va nous en parler demain, plus de 600 personnes qui ont au moins travaillé 2 heures minimum. Peu importe là, la vocation qu'on a donnée à ces gens-là, mais qui ont travaillé d'arrache-pied, là, qui ont mis des efforts pour que ce festival ait lieu. Et c'est plus de 40 ans d'histoire. C'est plus d'1 million de dollars qui a été remis aux loisirs de Saint-Pamphile. Quand même, c'est digne de mention. Et moi, je lève mon chapeau à ces gens-là pour le travail qu'ils font. Euh, Là, ben, on me dit que M. Gilbert est arrivé. M. Gilbert, bon matin. Bonjour, bonjour. Bon. Excusez, il me manquerait l'ID là, pour rejoindre la réunion, mais je vais le faire à partir de mon téléphone, aucun problème.
Bon, Vous aviez la question, quand est-ce que ça va ouvrir? Ouvrir, normalement, ça devrait être jeudi ou mercredi prochain que les classes devraient ouvrir. Vous savez qu'en 2018, à l'école Saint-Just, on avait eu un gros dégât d'eau. Normalement, les enfants ont été repatriés à l'école Saint-Fabien en 2018. Puis notre école a été rénovée à neuf pour un montant de 1 400 000 depuis 2019. Ça fait que les étudiants avaient repris les classes à Saint-Just, mais on a une école parfaitement rénovée, complètement à la fine pointe. L'année dernière, on a eu un petit problème. La commission, dans ce temps-là, c'était la commission scolaire, le centre de service, avait eu des problèmes à recruter du personnel pour notre école. Ça fait que l'école a été fermée pour 2023-2024. Normalement, le centre de service a mis la main à la pâte puis a travaillé très fort. Puis nous autres aussi, de notre côté, on a travaillé fort. Même on a servi de nos connaissances qu'on avait, des jeunes étudiantes qui sortaient de l'école avec un brevet. Ça veut dire qu'on a pu le recruter. C'est super important. Il tombe avec, tu sais, mettons, quelqu'un qui sortait de l'école avec un brevet tombe avec une tâche à 100%. Et c'est très bien, là, avec un bon salaire de début. Ensuite de ça, on a la commission, le centre de service a recruté quelqu'un à partir de l'Ontario qui travaillait dans notre bout, qui pouvait faire le 4-5-6. Alors, on est super, super content parce qu'il nous s'en vient un gros projet pas loin de l'école, tu sais, 24 logements, tu sais, l'école ouverte, ça va être un très plus pour la municipalité de Saint-Just. Monsieur Gilbert, c'est combien d'élèves qui fréquentent ou qui vont fréquenter l'école pour cette nouvelle année scolaire? Parce que là, vous dites que les étudiants sont allés à Saint-Fabien, alors ils vont revenir chez vous. C'est combien d'élèves que ça représente? C'est 30 élèves. On a la maternelle, puis les 1, 2, 3, 4, 5, 6, toute le primaire, qui vont commencer l'école à Saint-Just dans la semaine prochaine. Vous me semblez très heureux, monsieur le maire. Oui, oui, c'est parfait parce que une municipalité sans école, là, c'est pareil comme ça va pas bien. Là, normalement, Mais là, ouais, mais là ça va bien votre affaire. L'école qui ouvre, vous offrez également le service de vélo électrique. C'est nouveau, ça? oui, c'est nouveau. En fait, parce que le vélo électrique, on met à disposition des citoyens de Saint-Just, puis de la région, Saint-Fabien-Saint-Just. C'est facile parce que nous autres, on fait partie de Fair Harbor avec une carte de crédit. Ça coûte rien. On veut pas que personne parte avec nos vélos. Euh, on les part, on a des beaux sentiers dans le secteur Appalaches, dans le parc des Appalaches. Très beaux sentiers, pas trop de côtes. On a des fat bikes, quelque chose pour des randonnées en forêt, etc. Les tourbières, la frontière, c'est super beau. Est-ce que Puis c'est c'est un gratuit. investissement de la municipalité, monsieur Gilbert, ou si c'est avec un partenaire? Ça, on a fait partie du programme Horizon du gouvernement fédéral, qui nous a offert le 24 000 pour l'achat. On a 6 bicyclettes, puis trois roues. C'est des fat bikes pour les sentiers. Je reviens sur votre projet de 24 logements. La pelletée de terre, c'est quand? Normalement, ça devrait être septembre, mais je ne veux pas trop m'avancer. Là. Il y a un petit retard à cause de la SCHL. Là. OK. Est-ce que c'est un projet de la municipalité ou si ce sont des partenaires privés? Partenaire privé, OK. complètement. C'est un gros projet. C'est un projet qui représente combien d'investissements à Saint-Just? Ah, c'est 4,2 millions. C'est un beau projet pour chez vous. Ah, il va y avoir, dans les shows, il va y avoir 8 à 10 logements de 3,5. Le reste, c'est des 4,5. Comment ça Tout va? à neuf. Là, j'ai la chance Tout, d'avoir le maire de Saint-Just de Bretonnière. Je ne parle pas souvent, mais c'est parlé au Gala Prestige de Jardin. ouais. Dites-moi, comment se porte votre municipalité, monsieur le maire? Bon, je pense qu'elle se porte très bien. Là.
Tu sais, comme dans notre école, avec la collaboration de la MRC, on a fait une garderie. On a une garderie pour 12 enfants, 2 animatrices à l'intérieur de ça. C'est très bien aménagé. On a une nouvelle patinoire. Je pense que ça va super bien, là. OK. Et est-ce que la population est en augmentant ou si ça stagne, ça diminue? Comment ça se passe chez vous? Normalement, on a eu un petit point que ça descendait. Là, on est en remontant. Là. Espérons, avec les 24 logements, que les nouvelles familles viennent s'installer à Saint-Just. Tu sais, des beaux logements neufs avec c'est des prix abordables. Hein. On peut avoir. Je parlais avec pas le constructeur, mais le promoteur hier. Lui, il dit que mettons, il va avoir des 5,5 à 600 $. Quand même. On peut 50, c'était très bien, là, neuf. Là. Oui, comparativement à ce qu'on voit partout au Québec, là, que les Ouais. augmentations là, de loyers sont exorbitantes. Bien, Monsieur le maire, on va vous souhaiter un bon succès dans tout ce que vous entreprenez et félicitations pour votre école. Je tenais à le mentionner. Puis, si vous avez quoi que ce soit qui se passe chez vous, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Excusez, là, j'avais pas mon ID. Puis On a mangé quelques minutes, mais c'était important de vous recevoir. On vous a eu avec nous. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Voilà, M. Donald Gilbert, qui est maire de Saint-Just-de-Breteuilière et qui nous annonçait là, que leur école va rouvrir pour la saison 2024-2025, jeudi prochain. Donc, des bonnes nouvelles, ça fait du bien.